Salut les amis, c'est Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation personnelle. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Inspiration et j'espère que vous avancez de plus en plus dans la transformation de votre vie, de votre monde intérieur et que vous construisez un peu plus chaque jour votre vie de rêve de demain, les amis. Aujourd'hui, je vous propose d'imaginer l'école du succès. Celle qui enseignerait aux enfants, dès leur plus jeune âge, la détermination, l'engagement, le leadership, les stratégies de réussite, l'épanouissement personnel. Enfin, vous savez un petit peu tous ces ingrédients essentiels qui contribuent à une vie remplie de succès. Parce que clairement, c'est pas votre diplôme qui vous apportera le moindre succès dans aucun domaine de votre vie. Ça, c'est dit, les amis. Il faut bien se le dire, notre système scolaire actuel est juste bon à nous farcir le cerveau de connaissances de base. Mais sérieusement, dites-moi à quel moment dans notre vie on va avoir besoin de savoir résoudre des équations du second degré, par exemple, pour démarrer dans la vie. Clairement, l'école, elle apprend pas à ses enfants à réfléchir. Elle apprend pas à aiguiser leur curiosité. Elle leur apprend pas à expérimenter, à oser passer à l'action, à croire en leur potentiel. Au contraire, on bride les gamins en leur imposant de rentrer dans un moule. Et si par malheur ils ne rentrent pas dedans, ils vont goûter très jeunes à la souffrance de l'exclusion par un système qui pourtant est complètement inefficace, et complètement injuste et complètement obsolète. Vous vous rendez compte que ces enfants à la base ils ont rien demandé. Même pour certains, ils ont même pas atteint encore la maturité émotionnelle ni même la maturité intellectuelle, qu'on va déjà les exclure, qui vont déjà se sentir isolés, sentir mal. Juste à cause d'un système pareil. Ah oui, mais voilà. Si à l'inverse, tu as été un enfant sage et obéissant et que tu as appris toutes tes leçons, tu auras droit à ton diplôme. Oh, ce bout de papier qui atteste que tu as bien appris toutes tes leçons et que tu as su restituer toutes les connaissances théoriques qui ne te serviront pourtant jamais dans la pratique et dans ta vie future. Ah, le diplôme, le saint graal en France de l'ascension sociale. Le bout de papier qui veut gommer toutes les inégalités de classe et les inégalités de naissance. Stop, mais stop les amis. On arrête ces bullshit. Parce que depuis quand maintenant est-ce qu'il faut un diplôme pour réussir sa vie? Et depuis quand un diplôme garantit un job? Garantit une vie heureuse? Vous savez quoi? Je suis pas en train de cracher là sur l'école. Parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai des diplômes, j'ai suivi l'école, j'ai suivi un enseignement universitaire, j'ai un master 2 de droit et Sciences Po. Et pourtant, vous voyez, je suis en train de vous dire que avoir un diplôme, ça garantit pas le succès. C'est quand même paradoxal, vous pouvez vous dire, mais pas du tout. Pour vous parler très brièvement de mon expérience, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. J'ai un master 2 de droit et Sciences Po, ok, donc bac plus 5, et pourtant, on m'a toujours vendu du rêve. On m'a toujours promis que, avec mon diplôme, c'est bon, j'allais pouvoir faire partie de l'élite de la nation. Mais oui, vous savez, de tout ce faible pourcentage de gens qui sont assez fortement diplômés et qui vont forcément réussir à avoir un job, réussir leur vie. Ah oui. Et pourtant, vous voyez, ça m'a pas empêché de galérer à trouver un emploi à chaque fois. Ça m'a pas empêché à chaque fois non plus de réussir à trouver un job qui soit rémunéré à la hauteur de mon diplôme. Pour tout vous dire, en fait, je n'ai jamais réussi à trouver un emploi qui soit à la hauteur de la rémunération de mon diplôme. Et vous savez quoi? Le jour où j'ai vraiment commencé à réussir dans ma vie professionnelle, c'est le jour où j'ai fait le deuil de mes études. Et je vous assure que j'en rajoute pas. Pourquoi? Parce que ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que, oui, effectivement, le diplôme ne garantissait pas le succès. Un diplôme, c'est juste un bout de papier. Vous vous rendez compte quand même que se faire évaluer sur vos diplômes, c'est complètement aberrant. Alors oui, ça atteste que vous avez un certain niveau d'études. Ok, mais est-ce que ça atteste que vous avez des compétences? Après, vous allez me dire, oui, mais de toute manière, après, vous avez le CV, les expériences. Ok, mais vous savez quoi? Moi, dans mon entreprise, je préfère largement embaucher quelqu'un qui a des compétences. Moi, les diplômes, je les regarde quasiment pas, quasiment jamais. Regardez dans les pays anglo-saxons comment ils fonctionnent. Ils vous jugent pas sur vos diplômes. En France, c'est complètement sclérosé. C'est quand même c'est quand même hallucinant de se dire qu'on est encore dans cette mentalité
où le diplôme garantit la réussite professionnelle. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une personne qui est fortement diplômée, mais c'est pas pour autant qu'elle a les compétences. C'est pas pour autant qu'elle a les qualités, justement, d'être un bon salarié. Enfin, il y a un moment, je veux dire, il faut réaliser les choses. Le jour où j'ai opéré ma première reconversion, à savoir, donc j'avais créé une auto-entreprise, j'étais masseuse bien-être, et ça a super bien fonctionné. J'avais vraiment envie de renouer avec, comment dire, le bien-être, le lien social, recréer du lien, permettre d'apporter du bien-être aux gens. Mais là, ça a été le début de ma réussite professionnelle. Et ensuite, tout naturellement, j'ai avancé à nouveau dans mon cheminement professionnel, puisque j'ai eu envie, en fait, de dépasser le bien-être purement physique que j'ai apporté à mes clients, les maçons, pour m'amener à un bien-être beaucoup plus global. Et c'est de là où, en fait, je suis rentrée sur la voie du coaching en développement personnel. Et aujourd'hui, là, vous êtes en train de regarder une de mes vidéos. Voilà. Voilà, les amis, vous savez tout. Dans les grandes lignes, en tout cas. Mais ce que je veux vous dire, là, je referme la parenthèse, mais c'est que si j'ai toujours rebondi, parce que des reconversions, j'en ai eu. J'ai eu 1, 2, 3, j'ai eu 4 vies professionnelles. Mais c'est pas parce que j'avais un diplôme, c'est parce que je suis toujours restée déterminée. C'est parce que je suis toujours restée engagée. Engagée à quoi? À vouloir vivre ma vie telle que je la voyais. Je l'ai appris, ça, grâce à mes expériences de vie. C'est pas durant ma scolarité que j'ai appris cette mentalité. Pas du tout. C'est pas mon diplôme qui m'a dit de réagir comme ça. Pas du tout, c'est pas du tout l'école qui m'a enseigné justement les qualités pour rester engagé, déterminé, pour avoir la niaque, pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Pas du tout. Et pourtant, je vais vous dire une chose. Les galères financières, croyez-moi, je les ai connues. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que la réussite, ce n'est pas que pour les autres. Elle est le droit de chacun d'entre vous. Prenez des Steve Jobs, prenez un Walt Disney, prenez un Richard Branson, le grand patron de Virgin, milliardaire, prenez un James Cameron, prenez un Henry Ford, le fondateur de Ford, une Coco Chanel, la fondatrice de Chanel, enfin qui a même un parfum là qui porte son nom, Chanel numéro 5. Prenez un Jerry Yang, le cofondateur de Yahoo. Prenez un Xavier Niel. Vous savez tout ce que ces gens ont en commun? Figurez-vous qu'ils ont tous réussi leur carrière sans avoir aucun diplôme. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que je ne suis pas en train de vous dire que l'école ne sert à rien. Pas du tout. Il y a plein d'enseignants et de maîtresses qui font fabuleusement bien leur job et qui arrivent à passionner leurs élèves en apportant leur touche supplémentaire. Ok. Mais dans cette vidéo, je veux m'adresser à tous les diplômés qui se retrouvent à galérer pour trouver un boulot payé au SMIC. Alors que on vous a fait croire pendant des années que c'était grâce à votre diplôme que vous gagnerez bien votre vie. Je suis passée par là comme vous. Je pense aussi à tous ces jeunes adultes, à l'inverse, tous ces jeunes adultes diplômés que j'ai coachés, qui n'arrivaient pas à trouver leur voie, ou qui prenaient juste un job comme ça par défaut, faute de mieux. Ils sont tous déjà, ces jeunes, ils sont tous déjà désabusés alors qu'ils démarrent seulement dans la vie. Mais c'est juste pas normal. C'est pas normal d'avoir 20, 25 ans, 28 ans ou même 30 ans et d'être déjà désabusé. Je veux aussi m'adresser à vous qui m'écoutez et qui n'avez pas fait de grandes études et qui pensez que la réussite, ce n'est pas pour vous, mais pour les autres. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de projet qui existe qui soit hors de votre portée. Vous m'entendez? Et vous savez pourquoi? Parce que les véritables apprentissages, c'est pas à l'école qu'on les fait, mais c'est bien dans notre vie de tous les jours. Mais apprenez les amis, apprenez, formez-vous, lisez des bouquins, soyez curieux, regardez des vidéos, renseignez-vous, mais soyez un acharné de votre rêve, peu importe le temps que ça vous prendra. Mais ne laissez jamais personne, ni aucun bout de papier vous faire douter de vos capacités à vivre votre vie de rêve. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et construisez-la votre vie de rêve, avec ou sans diplôme. Croyez-moi, vous allez y arriver.